Bienvenue dans Ici, c'est Babi, votre nouvelle série docu qui part à la rencontre des hommes et des femmes qui font battre le cœur d'Abidjan. 8 mois après son accouchement du petit dernier, c'est le jour de la reprise pour Mad, une vendeuse ambulante de chips de bananes plantain sur le boulevard Latry. Pour l'occasion, Mad m'a ouvert les portes de chez elle, de sa famille et de son quotidien. Le temps d'une journée, on va voyager, on va rire, découvrir, s'émouvoir, et le moins qu'on puisse dire, c'est que tout ne va pas se passer comme prévu. Vous êtes prêts ? Alors je vous embarque avec moi pour le 4e épisode d'Ici, c'est Babi, le retour de Mad. « 6h du matin, Mad m'a donné rendez-vous chez elle, à Aoué, un village dans le district d'Abidjan. 6h30. À mon arrivée, Mad m'attend de pied ferme pour aller acheter les bananes plantain au marché. Mad vit ici avec son mari Nestor, ses 4 garçons, sa sœur, son beau-frère et ses 5 nièces. Le départ est un peu rude pour son 3e, Jérémy, mais il est temps de s'en aller. Il n'y a plus de bananes plantain à Aoué. Il faut donc sortir du village pour s'approvisionner. Donc on va acheter à Djamé. Là-bas, il y a les gros camions, là, il y a des chargements. Et puis à Bobo aussi, c'est pareil. C'est bien. Mais on va venir acheter et puis on revient. Et puis on vient dîner. Justement, voilà un Baka, un mini-car de transport en commun très populaire en Côte d'Ivoire. Ah. Nous arriverons dans 40 minutes à Abobo. Enfin, c'est ce que nous pensions. Le wagon a fait un accident. Il y avait un taxi qui venait. Et puis tu es venu passer devant les Baka là. Et quand les Baka a renversé la femme là, ça a fait tonneau, voyez le voiture, il y a l'autre taxi dans les trous là. La femme qui a été percutée sur le bord de route est blessée à la jambe. Le chauffeur veut attendre l'arrivée de l'ambulance et l'apprenti Baka en a profité pour filer avec la monnaie des clients. Mais ce n'est pas le problème de Mad qui est pressé. On finit donc la route en taxi jusqu'au grand marché d'Abobo. 8h30, nous sommes arrivés au grand marché d'Abobo. Dans ce marché effervescent, le 2e plus grand d'Abidjan, on trouve de tout. Produits vivriers, cosmétiques, vêtements, produits en gros, les gens viennent de tout Abidjan et de toute la Côte d'Ivoire pour s'y approvisionner. Ici on vend des arachides, les prêts, condiments, les autres, tout ça là. Il y en a ici. Le marché n'est pas goudronné et est à ciel ouvert. Vous comprendrez donc la boue et les flaques d'eau. Dans ce labyrinthe qu'elle connaît par cœur, Mad nous emmène sur une grande place où les camions viennent directement décharger leur cargaison de bananes plantain. Aujourd'hui, nous arrivons un peu tard et la plupart des régimes de bananes ont déjà été réservés par des revendeuses. Il faut donc partir à la recherche des derniers disponibles et Mad a des critères bien précis. Voilà. Je mets ce qui est bien gros là, bien formé là. Là, c'est grand, bien là, ça sort bien joli. Mad finit par trouver son bonheur chez cette dame. D'habitude, elle achète pour 10 000 francs de bananes, mais pour sa reprise, elle ne prendra qu'une douzaine de kilos pour 2 500 francs. Aujourd'hui, a pris un peu pour 2500. On va aller bien chap pour aller vendre. Pas de temps à perdre. On reprend le chemin inverse, à pied et en Baka. Cette fois-ci, sans encombre. « 10h30. Après l'ébullition d'Abobo, nous sommes de retour dans le calme d'Aoué.
Arrivée chez elle, Mad me fait un rapide tour du propriétaire. Attention, ça se cache un peu. La chambre, ouais, le salon, ouais, petit salon, ouais, cuisine, ça va. Douche là-bas. Toute la famille vit ici. Comme il fait chaud à l'intérieur, souvent, Mad et son mari préfèrent dormir sur le patio pour plus de fraîcheur. Alors que les enfants jouent dans la cour, Mad et sa petite sœur Eunice s'installent pour griller les bananes. Ça fait 9 ans qu'Eunice, 16 ans, assiste sa grande sœur. Eunice épluche les bananes et met les chips en sachet, et Mad râpe et grille les bananes. Elle démarre le travail avec les chips salés, râpés en longues et fines lamelles. Et est-ce que ça vous plaît de faire ça? Oui, ça me plaît. Ça me plaît même. Qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Griller pour aller vendre. Là, je gagne de l'argent. Allez, quand tu assistes à la maison, tu ne gagnes rien. Mais quand tu fais quelque chose, tu t'en sors, tu gagnes un peu d'argent pour prendre soin de toi. Pour faire tes besoins, c'est ce que tu as envie de faire. Parce que moi, j'aime vendre, j'aime prendre. Je n'ai pas resté à la maison, comme j'ai accouché, c'est pour ça que je suis à la maison. Après avoir vendu de l'eau et du maïs, Mad a été formée par une autre vendeuse de chips il y a 9 ans. À son tour, elle a partagé son savoir-faire auprès d'autres femmes et d'autres hommes de son ancienne cour commune. Avec grande dextérité, Mad râpe des lamelles de banane dans une cadence métronomique et n'hésite pas à plonger les doigts dans l'huile en ébullition pour assurer une cuisson des chips parfaite. Pour la mise en sachet, pas besoin de balance. La balance, c'est la main expérimentée d'Eunice. Mad et son mari ont déménagé à Aoué il y a quelques mois suite aux opérations de déguerpissement nombreuses à Abidjan visant à goudronner les voies ou construire de nouveaux immeubles. Mad est à la tête d'une famille de 4 garçons qui jusque-là étaient tous scolarisés, sauf évidemment bébé Joseph. Toutefois, depuis leur déménagement, son mari ébéniste a des revenus plus incertains et Mad a dû arrêter son activité depuis son accouchement. Les enfants sont déscolarisés, faute de moyens. Sa reprise devrait soulager à nouveau sa famille et lui permettre de remettre les enfants à l'école à la rentrée prochaine. Ici, à Aoué, l'année scolaire dans une école primaire coûte entre 20 et 30 000 francs CFA, sans compter l'uniforme et les fournitures. Mad, elle, n'a jamais été à l'école. Est-ce que quand j'étais à l'école, quand j'avais perdu mon papa, il était petit, donc ils n'ont pas mis à l'école. Du tout? Oui, ils n'ont pas mis à l'école. Quand j'étais petit, ils n'ont pas mis à l'école même. Mais que c'est maintenant, il vient faire cours d'histoire. Il vient faire cours d'histoire pour savoir écrire un peu. Là, c'est bon. Comme toute maman qui travaille avec ses enfants à côté, Mad est souvent interrompue. On est parti. Comment tu gères de travailler avec les enfants? Il les chasse et reste sur le... Et c'est pas trop difficile de faire les deux en même temps? S'occuper des enfants qui... Non, je suis habituée. Oui. Devant nous, des vendeurs ambulants font du porte-à-porte. Vêtements, produits de beauté, valises. Et à côté, une coopérative de femmes prépare la tiéké, une semoule de manioc très populaire en Côte d'Ivoire. Ça y est, les chips de bananes salées, c'est fait. Pour la préparation des chips sucrés, l'équipe de Mad se renforce avec l'aide de sa nièce Déborah. Cette fois, Mad utilisera des bananes plus mûres et naturellement sucrées. Elle grille ses bananes en rondelles et sans sucre ajouté. Ce travail d'équipe est bien rodé et à 14h30, la production des chips est terminée. Bien sucré là. C'est juste trop bon. Même si je crois que j'ai une petite préférence pour les chips salés. Après une bonne douche,
Changement de tenue pour Mad. Il reste encore à préparer Joseph qui accompagnera sa maman sur son lieu de travail. Mad fait bouillir de l'eau pour lui préparer un bon bain chaud. Un peu de talc, de pommade, des habits propres, des cheveux bien coiffés et Joseph est tout frais pour sortir avec sa maman. Ça y est, tout le monde est prêt. Mad peut compter sur l'aide de sa voisine pour garder ses enfants en son absence et nous partons finalement avec Eunice et Sarah, la nièce de Mad. Sur le chemin, les productrices d'Atiéké sont leurs premières clientes. Nous sommes arrêtés par la pluie, mais reprenons rapidement la route. Nous patientons maintenant pour trouver un moyen de transport libre. Après quelques faux espoirs, ce Baka a 3 places. Et même si nous sommes 4, on prend. « 16h30, nous sommes arrivés à Angré Pétro-Ivoire. Il nous reste 40 minutes de marche pour atteindre le boulevard Latry aux 2 plateaux. Alors que Mad avance d'un pas assuré, derrière, les filles épiloguent sur leur footballeur préféré. Mon préféré, c'est Abenga. C'est lui le chouchou des Ivoiriens. Mon fils s'est intégré aussi avec Ale. C'est le chouchou des Ivoiriens. Il n'était pas prévu que Sarah soit de la partie, mais visiblement, j'ai un petit succès et elle tenait à venir avec nous pour vivre cette journée. Sarah est en 5e, mais aujourd'hui était son dernier jour d'école. Son père est malade depuis quelques mois et ne peut plus assumer sa scolarité. Malgré tout, Sarah garde de grandes ambitions. Je veux devenir juge et construire des maisons pour ma maman et payer des voitures pour maman pour enlever maman dans la souffrance de mer. Qu'est-ce qu'elle fait ta maman? Maman, elle est une commerçante. Et Eunice? Je vais être une femme d'affaires pour enlever ma famille de la souffrance. Parce que c'est ma grossesse, elle souffre et elle est commerçante, c'est elle qui me met à l'école. Cette année même, c'est moi-même, on nous a envoyé moi avec ma soeur, pas d'argent. À cause de ça, on a à la maison. À cause de ça, il ne pas là à l'école aujourd'hui. 17h20. Nous sommes arrivés sur le point de vente de Mad. Mad répartit les paquets entre elle et Eunice qui les vendra sur une avenue perpendiculaire. Pendant ce temps, Sarah s'occupe de Joseph. Mad déambule entre les voitures. Mais ses clients sont aussi sur le bord de route. Ses coiffeurs, par exemple, en consomment régulièrement. Des gens, des amis, que voilà. On met pote comme africain. Voilà. Au bout de 30 minutes, Il reste 7500. Et puis tout va finir. Ça fait la moitié là? Oui, c'est la moitié, il reste 7500. Mad est satisfaite. De son côté, Eunice est plutôt déçue. Elle n'a vendu que 3 paquets. Il faut dire que depuis quelques années, la concurrence est féroce. Et comme nous arrivons plus tard que d'habitude, nous avons raté les beaux embouteillages de Babi. Redoutés des usagers, ils sont une aubaine pour les vendeuses comme Mad qui écoulent plus facilement leurs produits. Joseph réclame sa mère. Sarah prend donc le relais. J'en profite pour demander à Mad quels sont ses rêves pour le futur. Mon rêve, c'est pour gagner beaucoup d'argent, pour prendre soin de mes parents, pour construire, pour mettre les enfants à l'école.
18h30. L'activité est au ralenti et toute l'équipe fatigue. Entre 2 chips de banane, Sarah me partage les mots d'anglais qu'elle a appris à l'école. Je peux dire I dislike. I dislike onion. I dislike onion. I like Tomatoes. tomatoes. I like tomatoes. J'aime les oignons, je déteste les tomates. Mad est épuisée et le petit Joseph est malade. À 19h, elle décide finalement de s'arrêter là pour aujourd'hui. Bilan de la journée, 15 paquets de chips vendus. Mad écoulera le reste demain à Aoué. Pour cette journée de reprise, Mad est déficitaire. Mais en reprenant son activité à son rythme d'achat habituel de 10 000 francs de bananes plantain pour amortir ses coûts de transport, Mad parvient à dégager un bénéfice de 10 000 francs CFA en 2 à 3 jours. Faute de trouver un gbaka, toute l'équipe prendra finalement un taxi et arrivera à la maison à 22h. Ce nouvel épisode d'Ici c'est Baby s'achève. Et moi, je suis bien curieuse de savoir ce que vous y avez découvert. Une profession, la fabrication des chips, l'envers du décor, le grand marché d'Abobo. Dites-moi tout en commentaire. Ah, et si vous êtes à Abidjan, la prochaine fois que vous passez sur le boulevard Latry, pensez aux vendeuses de chips, à Mad, Sarah, Eunice, Déborah et les autres, et allez goûter à leurs chips de bananes fraîches et fait maison. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Ici, c'est Baby. Tishan. You're there. You're there for. That's wow. That's wow. You're there. You're there.